Nous allons pouvoir passer au point suivant de notre ordre du jour, qui est un point toujours économie et qui porte sur un sujet dont vous avez tous forcément entendu parler, puisqu'il s'agit de la section de l'écoparc à la SARL Écoparc, à l'exception de la parcelle des plans d'eau. Voilà, donc je vais d'abord vous lire la délibération au sujet de laquelle vous êtes aujourd'hui amené à vous prononcer. En effet, la cession de l'écoparc à la SARL Écoparc. Et ensuite, je me permettrai de vous rappeler l'historique et les raisons de la délibération. Puis, je vous laisserai la parole, mais je sais que j'ai des collègues qui veulent s'exprimer à ce sujet. Mais bien évidemment, chacun d'entre vous pourra également prendre la parole. En cas de questions très techniques, les services communautaires, qu'ils soient juridiques ou économiques, pourront également prendre la parole. Donc il me revient, parce que c'est un sujet qui a défrayé la chronique, les médias s'en sont emparés dès que l'affaire est sortie à la fin de l'année dernière, qu'il faudra que chacun se prononce en son âme et conscience, comme on dit. Je rappelle que différentes commissions ont été organisées, qu'une réunion, toute commission à huis clos a eu lieu à Bressé il y a quelques jours, quelques semaines, et que voilà, je pense que les choses ont été faites et bien faites de façon à ce que chacun puisse avoir des éléments objectifs. Bien évidemment, je demande à tout élu qui pourrait être concerné par une sorte de conflit d'intérêts à l'égard de l'objet de la présente délibération de bien vouloir sortir au moment du débat et surtout du vote pour que nous puissions respecter la procédure. Voilà, donc je me permets de vous lire cette délibération. Donc, fruit d'un travail de plusieurs mois d'échanges avec la communauté d'agglomération, la SARL Écoparc a formulé une offre en vue de se porter acquéreur de l'ensemble du site de l'écoparc, à l'exclusion des plans d'eau destinés à l'activité kayak-polo, qui sont donc conservés par la communauté d'agglomération. Vous devez avoir un plan en annexe, j'imagine, du moins il va vous être projeté, il n'a pas été... qui localise les choses. Donc la vente comprend la cession des terrains dont la communauté d'agglomération est propriétaire, le transfert des droits aux baux à construction et des conventions de mise à disposition des constructions, le transfert des droits et obligations du bailleur au titre des baux amphithéotiques signés avec Cap Solar 06, laquelle conserve l'intégralité de ses droits antérieurs. La SARL Écoparc se voit transférer le bénéfice de l'ensemble des baux commerciaux et professionnels des entreprises installées sur l'écoparc, assortis ou non de promesses de vente. La SARL Écoparc accepte le transfert des marchés de maîtrise d'œuvre et marchés de travaux engagés par la communauté d'agglomération, VRD. En effet, il y avait des travaux de VRD qui avaient été engagés et prévus, notamment en lien avec le centre de l'entrepreneuriat. L'opération comprend également la résiliation des baux à construction et conventions de mise à disposition, entraînant ainsi le transfert de la propriété des coques, donc les fameuses coques qui sont ces structures en lamellé collé qui portent les panneaux photovoltaïques. Les conditions suspensives à prévoir sont les suivantes. Donc l'obtention des financements par la SARL Écoparc, bien entendu. La conformité des constructions aux réglementations d'urbanisme. Et un accord de la SEMS Énergie ou de ses ayants droit. L'offre de la SARL Écoparc d'un montant de 6 569 020 € hors taxes comprend l'assiette foncière et les constructions. En outre, le montant des engagements de la communauté d'agglomération est repris par la SARL Écoparc pour un montant de 2 280 614 € hors taxes, ce qui correspond à des choses qui avaient été engagées notamment dans le cadre du centre d'entrepreneuriat. Il vous est donc proposé d'autoriser l'opération suivante. Je rappelle le contexte. Donc la demande de la SARL Écoparc émane d'un besoin d'agrandissement qui a été exprimé fin octobre 2017 à l'occasion d'un rendez-vous avec Mathieu Millet, directeur de l'entreprise Rimed. Donc, le contexte est simple. La société Rimed est installée sur la zone économique de Poyet. L'entreprise est en pleine croissance et a besoin de s'agrandir. 4 hectares avaient été fléchés pour ce développement, mais rapidement, cette surface s'est avérée trop petite, d'où la nécessité de réfléchir à un autre site.
Donc le 5 décembre 2017 à Poyet, cette demande a été formulée à l'occasion d'une visite de l'entreprise Rimed. Le 6 février 2017, et pas 2018, à Avranches, lors d'une sous-commission économique qui a émis à l'unanimité un avis favorable. Et le 7 février 2018 à Bressay, lors d'une réunion plénière d'information qui a rassemblé près de 80 élus. Chacune des étapes a fait l'objet d'un double travail de négociation avec l'acquéreur. Celui des élus, vice-présidents, membres de commission, et celui des agents, donc la direction générale, le service économie, le service juridique, le service patrimoine et le service urbanisme. Je tiens ce soir à rendre hommage à ce travail qui a été effectué par l'ensemble des services, mais aussi des élus qui se sont impliqués dans l'examen de cette proposition. Et le travail accompli de manière collective est important et il convient d'en prendre la juste mesure. Donc nous, élus, qui avons été sollicités par cette société, nous nous étions engagés à être réactifs et efficaces face à une demande comme celle-ci. Et nous avons bien dit dès le début de notre aventure commune communautaire que la priorité de notre territoire, c'était son développement économique. Cela a même été rappelé avec David Marguerite il y a quelques dizaines de minutes. Il faut aussi que nous mesurions la responsabilité qui nous incombe ce soir, car nous devons trouver des moyens intelligents pour dégager des ressources budgétaires durables dans une période de fortes contraintes budgétaires. Sur la réactivité et l'efficacité, 5 mois de travail aboutissent à la présente proposition. Ce délai me semble raisonnable. Et je regarde Yannick Duval qui me disait il y a quelques mois, au début de l'affaire, mais on n'arrivera jamais à tenir les délais. Or, je pense que nous avons été capables de les tenir. Les services ont donc travaillé avec diligence, alors que d'autres territoires semblent intéressés par l'accueil de RIMAD. Nous considérons que l'offre de la SARL Ecopark est suffisamment mûre pour qu'elle vous soit présentée. Il est bien évident que si nous avions jugé qu'il manquait des éléments au dossier ou des éléments pour nous prononcer, nous n'en serions pas là ce soir et nous aurions temporisé la demande. Sur la question du développement économique, les chiffres de Rimed parlent d'eux-mêmes. L'entreprise est passée en 4 ans de 25 à 350 salariés. Et je me tourne vers Michel Gérard, qui connaît bien le sujet, puisque c'est sur sa commune que ce développement s'est produit, pour avoir confirmation. Quiconque visite l'entreprise peut voir à quel point l'activité qui est la sienne est importante et mesurer le bénéfice qu'elle procure au territoire en termes d'emploi et d'activité. Sur l'enjeu budgétaire pour la collectivité, la proposition de cession s'élève à un montant très satisfaisant pour le budget intercommunal. Les échanges réguliers ont permis d'établir une proposition honnête pour notre collectivité, mais aussi pour l'entreprise. Cette opportunité ne se représentera sans doute pas une seconde fois. Sans cette cession, notre capacité à investir va diminuer, ce qui représente un risque non négligeable pour la poursuite de certains projets structurants. Je tiens enfin à rendre hommage aux élus du Val-de-Sée, ainsi qu'à Bernard Tréhé, qui est à mes côtés, qui sont les initiateurs de l'écoparc et qui ont su être visionnaires à leur époque lorsque la décision de construire l'écoparc a été prise. La cession va nous permettre de terminer l'histoire par un heureux dénouement. Et avec cette cession, et parce que c'est l'objectif de toute zone d'activité, l'écoparc remplit et va accomplir sa mission au service du territoire et de ses entreprises, au service de tout le Sud-Manche d'une manière globale, de la Manche et de la Normandie. Donc je vais conclure en vous indiquant que nous serons ce soir individuellement et collectivement responsables des conséquences de notre vote. Ce sont des salariés, des habitants, des entreprises, des contribuables qui nous regardent. Il nous appartient de voter en conscience. Je considère que l'opération de cession est une opportunité rare pour une collectivité comme la nôtre et qu'il nous appartient de la saisir. Je vais maintenant vous laisser la parole en commençant par certains collègues du bureau qui ont manifesté leur envie de s'exprimer, notamment David Juquin, vice-président en charge des finances. David, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez eu un document qui vous était annexé. C'était juste pour repréciser comment on est arrivé à cette somme des 6 569 000 euros. On a fait à l'euro, c'est-à-dire ce que ça avait coûté à la collectivité. L'idée, c'est de retrouver les sous qui avaient été engagés et qui seront éventuellement à rembourser. Donc, vous avez le foncier à l'époque qui avait coûté 4 524 474 euros, alors que l'estimation des domaines aujourd'hui était plutôt autour de 2 millions d'euros. L'aménagement intérieur des coques, qui a une valeur de 3 309 308 euros. Donc, ça faisait un total de dépenses pour la collectivité de 7 833 000 euros. À cela étaient à défalquer les subventions qui avaient été perçues pour 1 896 000 euros.
Après renseignement, la collectivité devra rembourser 355 000 €, donc c'est rajouté à la somme qui est demandée à l'entreprise SARL Ecopark. Il y a aussi l'indemnisation des actionnaires privés de la SEML, plus de 177 000 €, ce qui nous arrive à un total hors taxe de 6 569 020 €. Vous avez le total TTC en dessous. Et petite précision aussi financière, la communauté de communes précédente s'était engagée sur un certain nombre de travaux, de marchés de travaux. Donc elle s'est engagée à hauteur de 2 281 000 €. Et là, la SARL Ecopark aussi prendra à sa charge cette partie-là en reprenant les marchés qui avaient été attribués et qui devaient avoir lieu normalement pour la collectivité. Donc, ce qui fait que la totalité se monte pour le SARL Ecopark à 8 850 000, mais que la collectivité, elle, touchera 6 569 020 €. Voilà, je tenais à faire cette précision-là pour que tout le monde ait bien les chiffres en tête. Merci David pour ces précisions. Gérard Loyer. Oui, juste des petits mots. Nous sommes un petit nombre d'élus à avoir rencontré à plusieurs reprises messieurs Millet et Chaperon, son associé. Nos négociations ont été cordiales, mais quand même âpres et approfondies, il faut le dire. De plus, avec les administratifs, j'ai travaillé avec les 2 notaires en charge du dossier, chacun représentant sa partie. Un pour la SARL Ecopark de M. Millet, l'autre pour la communauté d'agglomération. Il faut dire que les procédures légales sont respectées. Les termes d'éventuelles prises de garantie pouvant être demandés par là où les banques ont été abordés. Et David vient nous parler de chiffres, mais j'apporte une précision parce que la question m'a été posée. La communauté d'agglomération n'apporte pas de caution dans ce dossier. Important. Elle m'a été posée 2 fois cette question cette semaine. Là, vraiment, nous avons l'opportunité d'avoir un chef d'entreprise local qui a fait ses preuves à Poyet. Je crois qu'on l'a déjà entendu dire, mais ça va encore aussi être dit tout à l'heure sans doute par son maire de Poyet. Et ce chef d'entreprise offre la création d'emplois avec toutes les retombées économiques que cela peut générer pour l'ensemble de notre territoire et beaucoup plus et au-delà. Devant la responsabilité qui nous incombe, n'oublions pas que nombre d'entreprises rencontrent des difficultés de recrutement de personnel, dont les cadres. Car notre territoire, aujourd'hui, c'est vrai, notre territoire a du mal à attirer. Tout à l'heure, il en a des questions. Et la réalisation de ce projet dans le domaine de la haute technologie devrait donner à notre territoire une nouvelle image du futur. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Très important. Merci. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a Thierry Lemoine qui lève la main. Oui. Donc, je voudrais discuter avant de sortir, puisque donc, on m'a déjà demandé 3 fois par vos services, et j'ai une déclaration à faire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, depuis un certain temps, un enfant du pays déploie l'énergie d'un jeune homme infatigable et ambitieux pour prendre possession de l'Ecopark. Thierry, notre zone, s'il vous plaît, je voudrais notre zone d'activité innovante unique en France. Authentique, réussite locale pourvoyeuse d'emplois, de nouvelles technologies et de ressources. La prise de parole n'est pas réglementaire, Thierry. Tu Pardon. le sais bien. Si, non, je peux. Je ne vais pas participer au débat, mais je peux débattre. Oui, mais en prenant la parole, c'est participer au débat. Je ne participe pas au débat. Vous êtes ici sur le point de voter une délibération lui donnant quitus de son esprit visionnaire. Mon mandat de maire de Tirpied, ma qualité de chef d'entreprise installé à Tirpied et de locataire de l'Ecopark m'astreignent à la plus extrême réserve. Je ne voterai donc pas cette délibération, m'accordant le droit de l'exercice de mon devoir de réserve et de prévention de tout conflit d'intérêts. Je souhaite seulement faire observer à l'Assemblée que le dossier de présentation du projet pour lequel vous voterez dans quelques instants me semble imprécis, incomplet et porteur d'un risque économique et social pour notre territoire. Je m'en remets donc à la sagesse de notre Assemblée d'une part et au contrôle a posteriori que l'État pourrait mettre en œuvre une fois la délibération adoptée d'autre part. Je demande au secrétaire de séance que cette déclaration soit jointe au procès-verbal qui sera dressé ultérieurement. Et je vous remercie de votre attention. Il y a une prise de parole, c'est Michel Gérard qui fait la main. Monsieur le Président, pour une fois encore, je prends un papier. Je crois que c'est la 4e fois que ça m'arrive.
Sur ce dossier, je voudrais intervenir sur 3 points. Concernant la complexité du montage de ce dossier, l'écoparc. Le développement de cette zone d'activité est tellement fractionné que les services de la communauté d'agglo ont jugé utile de joindre dans le document distribué lors de la réunion du 7 février dernier un croquis explicatif pour que nous puissions nous y retrouver, pour rappeler le positionnement de chacun des acteurs en place, la communauté d'agglo, l'ASEM Sénergie, Cap Solar 06 et les entreprises, par rapport au terrain, à la coque, à la toiture, à l'aménagement intérieur et à l'occupation. Cette complexité est un véritable obstacle à la transparence que nous, délégués, sommes en droit d'attendre et source de suspicion. Et de plus, et si j'ai bien compris, ce dossier doit être suffisamment complexe pour qu'il soit actuellement analysé par les instances extérieures à notre communauté d'agglo. En ce qui concerne la location des coques, je rappelle, et c'est marqué dans le document que nous avons eu le 7 février, qu'il y a dans cette zone d'activité 6 entreprises qui occupent 4 coques, dont les occupants devaient nous verser en 2017 un loyer de 136 135 €, et nous avons perçu en réalité que 74 137 €, soit un écart de 62 000 €. Cet écart s'expliquerait par un retard dans l'écriture des contrats de location, nouveau signe évident de la complexité dans la gestion de ce site. En ce qui concerne l'aménagement des coques, 4 coques ont été aménagées pour un montant de 3 971 170 € toutes taxes, soit un coût moyen par coque de 992 792 €. En extrapolant, l'aménagement des 24 coques pourrait s'élever à 23 827 020 € toutes taxes, c'est les chiffres qui sont repris. À ce montant d'investissement, il conviendrait d'y ajouter d'autres dépenses pour la communauté, à savoir 2 280 614 € hors taxes pour les travaux de finition voirie, réseau et centre de l'entrepreneuriat, dont les marchés sont en cours. Le total s'élevant alors à 27 379 368 € toutes taxes. Si on se reporte à l'année 2017, nous avons investi, je vais arrondir, 4 millions pour l'aménagement, pour un montant de loyer prévu de 136 135 €. Il faut 30 ans de loyer pour couvrir l'investissement, sans compter les coûts d'entretien, d'évolution ou de remise en état des structures. L'aménagement des 4 premières coques a été réalisé avec l'aide de l'État dans la DETR et du département de la Manche via le contrat de territoire. Il est précisé, je rappelle dans ce document que nous avons eu, qu'à l'avenir, la construction et l'aménagement des ateliers de rotation ne seront plus éligibles aux subventions du contrat de territoire. Je rappelle quand même que si le financement est assuré par la communauté, le département ou l'État, c'est toujours nous qui finançons par notre argent. En 2018, soit en 4 ans, 4 coques sur 24 sont occupées. À ce rythme, il faudra 20 ans pour une occupation totale. Je me suis amusé, parce que maintenant j'ai un peu de temps grâce à Peggy. J'ai fait un petit tableau sur Excel, dans lequel j'ai mis dans une colonne les années 2014-2015, le nombre de coques occupées et la dépense pour l'aménagement de ces coques, en prenant une base de 1 million par coque. Et à côté, une autre colonne qui correspond aux recettes qui pourraient être perçues au titre des locations. En considérant que si on fait une coque par an, il nous faudra 20 ans pour terminer. Ça veut dire qu'en 2037, nous aurons aménagé toutes les coques pour un montant de 24 millions, chiffre arrondi. Et à cette époque-là, si on prend le principe de la location d'aujourd'hui avec 136 000 € pour 4 coques occupées, ça fait une moyenne de 34 000 € par coque. Et en 2037, nous devrions percevoir 10 200 000 € de loyer, le total. Ce qui fait qu'en 2037, sur l'opération, nous sommes en déficit de près de 14 millions. Et comme je suis un petit peu optimiste quand même, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire 2 coques par an. Dans ce cas-là, en 2027, toutes les coques sont équipées, donc pour le même montant de 24 millions d'euros. Et le montant total des loyers qui pourraient être perçus s'élèverait à 5 500 000. Ce qui veut dire que dans cette hypothèse-là, nous sommes en déficit de plus de 18 millions d'euros. Avec toutes les marges d'erreur ou de rectification que vous voulez, on peut mettre 20 ou 30% d'erreur. Ces chiffres sont tellement démonstratifs
pour nous convaincre de l'intérêt de nous débarrasser de ce dossier au plus vite, sinon nous courons à la catastrophe budgétaire. Si ces chiffres ne vous suffisent pas, le DOB que nous aurons tout à l'heure va finir par nous convaincre. Aujourd'hui, nous sommes incapables de poursuivre l'aménagement des coques, mais à une seule condition, que nous abandonnions tous les autres projets prévus sur chacun de nos territoires. Qui va l'accepter? Malgré toutes mes remarques, cette zone d'activité de l'écoparc a néanmoins un immense intérêt. Et David, tu l'as rappelé, c'est d'avoir été créée peu de temps avant qu'une entreprise locale y voie la réponse à ses besoins importants et à son développement. C'est une coïncidence heureuse. Elle me rappelle le dossier Vuitton. Sur la commune de Juillet, un terrain avait été dégagé pour accueillir une entreprise qui, au dernier moment, a abandonné son projet sur notre territoire. Ce terrain s'est ainsi trouvé libéré au moment même où Vuitton recherchait un lieu pour créer son premier atelier. Cette heureuse coïncidence nous permet d'avoir aujourd'hui sur notre territoire une très belle entreprise de renommée mondiale et en croissance. Aujourd'hui, nous pouvons répéter le même scénario. Même si les initiateurs de l'écoparc n'avaient pas prévu ce destin pour leur zone d'activité, ils vont nous permettre de répondre à la demande de Rimed et peut-être d'éviter une autre issue catastrophique pour notre économie et notre image. Rimed nous propose de payer 1 euro pour 1 euro dépensé par la collectivité. Nous avons face à nous une entreprise qui ne fait pas l'aumône, un chef d'entreprise qui a la volonté de continuer à investir sur notre territoire, sur son territoire. Que peut-on espérer de mieux? L'offre de Rimed est de 6 569 000 euros hors taxes et prend à sa charge 2 280 000. Donc David l'a rappelé il y a quelques instants. Ce qui veut dire que pour nous, c'est quand même 8 850 000 qui sont en jeu. N'oublions pas ces chiffres lors du DOB. En ce qui concerne l'emploi, 350 personnes travaillent actuellement sur le site de Poyet et une trentaine sur Tanis. 150 emplois étaient prévus en 2017, 170 ont été créés. Pour 2018, il est prévu autant d'embauches. Que peut-on espérer de mieux pour notre économie, pour notre territoire, pour notre population? En 2016, Rimed a déposé une demande d'autorisation pour créer un parking de 370 places. À cette époque-là, j'ai trouvé qu'il avait vu un peu grand. Aujourd'hui, avec satisfaction, je regarde ce parking bien rempli. 2000 places de parking sont prévues dans le projet de Rimed. Ce chiffre en dit long sur le potentiel de recrutement. La communauté d'Aglo compte 97 communes, seules ou nouvelles. Dans cette salle, 57 maires et plus précisément 113 délégués communautaires ont au moins un habitant de leur commune travaillant chez Rimed. La répartition des emplois sur ces 57 communes montre que la création et le développement de l'entreprise ne bénéficient pas uniquement aux communes d'implantation. Heureusement, nous sommes tous concernés, intéressés par ce projet. N'oublions pas dans quelques instants, lorsque nous allons voter, tous ces emplois déjà créés ou à venir. En validant la vente de l'écoparc à la SARL l'écoparc, qui prend des risques? Certainement pas notre communauté qui se libère à bon compte d'un dossier trop lourd à porter financièrement. Le 7 février dernier, messieurs Millet et Chaperon nous ont présenté leurs prévisions de croissance en précisant que les chiffres présentés par précaution étaient pessimistes. Lors de réunions régulières au sein de l'entreprise, M. Millet nous a toujours présenté des bilans supérieurs aux prévisions et confirmé ses prévisions d'embauche et même au-delà. Le dynamisme du groupe Rimed dans l'économie locale va bien au-delà de l'entreprise elle-même, avec son soutien direct ou indirect dans plusieurs entreprises locales. Aujourd'hui, nous avons une vraie opportunité pour Rimed, pour notre communauté et ses finances, pour notre image économique, pour l'emploi. Ne la gâchons pas, sinon d'autres collectivités se feront un plaisir d'accueillir Rimed et certaines n'attendent que cela. Si nous ne savons pas ce soir soutenir massivement ce projet en acceptant la vente de l'écoparc, je crois qu'il faut envisager que notre communauté d'agglo se dessaisisse immédiatement de sa compétence économie. Je vais évidemment voter pour accepter la vente.
à la SARL Ecopark en pensant uniquement aux emplois, et j'ai confiance dans le développement de Rimed. Quelle belle image ce sera pour notre territoire, et je suis convaincu que nous aurons des incidences favorables sur notre propre développement économique. Merci de m'avoir écouté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Et je reste pour voter. Alors, il y a Étienne Maillard qui réclame la parole, et puis Vincent Pépin. Oui, Monsieur le Président. J'ai bien entendu tout ce qui vient de se dire. Je suis très favorable à l'installation de REMAD, mais on n'entend pas parler beaucoup des entreprises qui sont actuellement implantées. Je pense qu'on aurait dû, communauté d'agglomération, négocier avec ces entreprises avant de voter ça pour l'entreprise REMAD. Je pense qu'on va un peu vite. Et que deviendront les entreprises qui sont sur place? Parce qu'apparemment, il y a eu des négociations, mais pas avec tout le monde et pas avec tout ce qui est dit. Voilà. Alors, je pense que certains vont subir ce problème. Alors je vais simplement revenir à la réunion qui a eu lieu à Bressé il y a 2 semaines, où précisément ces choses ont été évoquées de manière très précise. Donc c'était l'occasion justement d'avoir toutes les informations. Donc je ne vais pas répondre dans le détail parce que ce n'est pas le lieu. On a organisé des commissions et une réunion plénière, toute commission, à huis clos, spécialement pour répondre à ces questions. Donc moi je veux bien, c'est pas ce soir qu'il faut revenir dessus. Hein. Je crois que là je vais être clair, il fallait être présent. Désolé. Le sujet a été évoqué de manière très précise. Toutes les sociétés qui sont aujourd'hui sur site se sont vues proposer des solutions d'accompagnement et une relocalisation. Toutes. Après que certaines qui étaient représentées ce soir ne veuillent pas rentrer dans ce dialogue, ça ne nous regarde pas. Moi, je ne peux pas... Nous avons fait notre travail de médiation, ça c'est une évidence. Depuis le début, c'est nous qui avons organisé la première réunion de travail entre la société Rimed et l'ensemble des sociétés qui étaient présentes sur le site de l'Ecopark. Des accords ont été trouvés avec la plupart. Ça, c'est une vérité aussi. Des propositions sont encore possibles aujourd'hui de négociation entre Rimed si la session se fait après justement cette délibération. Donc je pense que toutes les portes sont ouvertes pour ces négociations. Monsieur le Président. Alors il y a Vincent... oui, Gérard. Juste une précision à ce sujet. La commission économie a toujours été très claire. Nous avions demandé à M. Millet et M. Chaperon de respecter les entreprises qui étaient les premières installées sur ce site. Qu'ils leur devaient d'avoir un dialogue, parce que c'était eux qui devaient dialoguer entre eux. Ce n'était pas nous qui avions la main pour discuter. Le futur repreneur devait voir et discuter avec chaque entreprise comment ça pouvait s'arranger. Dialogue, il y a eu, respect, il y a eu. La conclusion, elle a été présentée à la toute commission la dernière fois. Voilà. Vincent ? Oui, pardon. Je tenais à remercier M. Gérard, c'est pas forcément personnellement contre lui, pour la reconnaissance de notre compétence en termes d'économie, puisqu'on aurait jeté l'ex-Val de C dans un gouffre financier, selon ses dires. Jusque-là, je pense que M. Trey sera d'accord avec moi. Quand on investissait 1 euro, théoriquement, il y avait un retour sur investissement, ce qui devait amener un budget à 0 pour notre communauté de communes, d'une première part. Donc, voilà, ça c'était juste pour le dire. Et autrement, quand dans la lecture que vous avez fait du texte, donc c'est ce que vous venez de dire avec M. Loyer, le transfert des locations est donc passé directement à l'acheteur. C'est ça qui se passe, hein, si j'ai bien compris. Non. Est-ce que vous pouvez remonter un tout petit peu sur... Pour les locations. Le transfert et le bénéfice de l'ensemble des baux commerciaux et professionnels des entreprises installées sur l'Ecopark assorti ou non de promesses de vente. Donc on transfère à la nouvelle entreprise, à la nouvel acquéreur, l'ensemble des baux et des ventes. Comment est-ce qu'on peut transférer une vente? Une promesse de vente, mais... C'est-à-dire que les gens qui sont actuellement dans le site ont, pour une entreprise, un bail signé avec une promesse de vente. La deuxième entreprise, le bail n'est pas signé encore.
à ce jour. La promesse de vente est liée au transfert qui se fait par l'acquisition de l'écoparc. Quelqu'un achète une maison avec un locataire, la maison est vendue, le locataire appartient au nouveau propriétaire de la maison. C'est exactement la même chose. Oui, là-dessus, sur la partie location, je conçois, mais quand on a une location avec une promesse de vente, c'est pareil. C'est pareil. Je comprends un tout petit peu moins. C'est pareil. Excusez moi. Là encore, quand je disais que la discussion a eu lieu avec les notaires des deux parties, c'était ces sujets-là que nous avions aussi parlé, entre autres. Je veux dire que tous ces dossiers juridiques, notariales, ont été bien sûr détaillés et décortiqués, les deux parties ensemble. Il y a eu discussion et dialogue avec une conclusion qui a été favorable. Voilà. Alors, je vois en micro allumé, il y a Daniel Furcy qui attend depuis un petit moment, il y a Marianne Fiatre et il y a Catherine Bunorine ensuite. Alors, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est mieux de vendre l'écoparc. Moi, je voudrais avoir l'avis de M. Tréhé, parce que vous avez une certaine vision d'avoir créé l'écoparc, et c'est un peu votre bébé quelque part. Et comme vous avez suivi tous les cours, vous pourriez nous faire un résumé. Monsieur Furcy, merci beaucoup. Comme l'a dit Michel Gérard, c'est un sujet complexe puisqu'il y avait plusieurs partenaires à l'intérieur. Sans le partenariat public-privé, on ne pouvait rien faire, évidemment. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet, c'est trop complexe quelque part. Ça a été expliqué tout le monde, à toutes les personnes qui étaient présentes aux réunions. Mais même Mathieu Millet a dit que c'était un projet couillu. Vous voyez, donc ça veut dire des choses. Cela dit, ce projet a été fait en partenariat. Je veux bien recevoir tous les éléments que m'a dit Michel Gérard, mais honnêtement, par respect pour la population qui est dans cette salle, pour mes collègues qui sont ici, je ne souhaite pas répondre aux propos, au premier paragraphe en quelque sorte, de Michel Gérard, que j'aime bien au demeurant. Concernant ce projet, je parlais d'abord, Mathieu Millet est un garçon que j'aime bien puisqu'il est venu, je l'ai formé jusqu'en 3e. Bon. Il a excellemment présenté son projet. On ne peut rien dire là-dessus. Et il a été plus loin aussi en présentant un projet en vidéo. Qu'est-ce que je peux dire de ce projet par rapport à l'écoparc? L'écoparc était un centre régional de développement durable. Donc il y avait plusieurs buts. Comme le développement durable, c'est à la fois, je prends souvent la C pour expliquer ça, le développement durable, c'est le social, c'est l'économie et c'est aussi l'environnement. Il est clair que le projet de Mathieu Millet, présenté par lui-même, est un projet qui correspond à ça. Sur le plan social, il va créer des emplois. Il envisage de faire dans son campus un certain nombre de choses, peut-être crèches et autres choses. Donc c'est un projet social. On ne peut rien dire à ce niveau. C'est un projet social en plus parce qu'il peut créer des emplois féminins. Il faut savoir que le sexe ratio dans le Sud-Manche, à 25 ans, il y a 125 filles pour 100 garçons. Ce qui veut dire que les filles sont parties beaucoup plus exilées que les garçons. Donc c'est dans l'emploi. La création d'emplois féminins, on peut pas s'en passer. C'est une bonne chose. Donc sur le plan économique, je viens de le dire, on peut relativiser sur le côté recette. Je le dis à David Juquin parce que il y a quand même 800 000 de plus pour Sogetrel au niveau de la fabrication, quand même, il faut le dire. Et puis aussi, la cession nécessitera un versement de TVA également. Mais au-delà de ça, un projet n'existe pas en critiquant ce qui s'est passé, un projet existe par sa propre valeur. Si le projet a de la valeur, à ce moment-là, vous votez pour lui. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas en critiquant tout ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, moi, je vais vous avancer les 355 emplois créés, ou 65 emplois créés par le Val-de-Sée, quand il n'y en avait que 169 dans tout le Sud-Manche. Et je vais vous dire aussi qu'on a versé, quand on est arrivé dans la communauté de communes, tout le monde, toutes les communautés de communes n'ont pas fait ça, on a apporté 2 millions de réserves.
Sur les 7 millions qu'il y a, il en reste 2, mais on y a contribué à les garder. Alors, ne critiquons pas ce qui s'est fait, ne critiquons pas, et je remercie Vincent Pépin, il y a eu un ensemble de personnes. Quand on parle de dépenses, on parle de dépenses hors taxes, non pas de TTC. C'est tellement plus fort, les TTC, ça fait 20% de plus. Je dis que ce projet est environnemental aussi, puisque Mathieu Millet nous a parlé aussi fréquemment d'économie de carbone et autres. Donc on est dans le projet initial de l'écoparc. Donc moi je ne peux rien dire là-dessus. C'est bien que M. Maillard ait parlé aussi des entreprises locales, parce qu'on ne peut pas s'en désintéresser, ne pas en parler tout de même. Bon, aujourd'hui, vous êtes devant un choix qui va rapporter de l'argent. C'est clair aussi, on a fait, comme l'a dit David Nicolas, il y a eu un DOB, un document d'orientation budgétaire, qui n'est pas simple, qui montre que c'est quand même difficile, puisque sur les 7 millions d'économies, on a quand même pris 5 pour pouvoir investir en 2017, et il est clair qu'on ne peut pas augmenter les impôts, donc c'est clair que c'est une vision des choses, une vision aussi qui permet d'avoir une idée sur l'avenir, sur ce qu'on va faire. Mais l'économie, elle est fondamentale. On ne peut avoir de l'économie, on ne peut avoir des recettes que s'il y a de l'économie. Ce sont les entreprises qui donnent de l'argent. Ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent qui est le fruit même du développement économique. Donc ne parlons pas de... Bon, donc pour moi, je vais m'abstenir pour une raison. Elle est simple, c'est que j'appartiens aussi à la SEMS Énergie, et il y a une réserve qui est marquée, que sous réserve de l'accord mais l'accord, on l'avait donné. Donc, par rapport aux administrateurs de la SEM, ça m'est difficile de contredire, puisqu'il faut qu'il y ait l'accord de la SEM, c'est marqué en réserve. Je pense qu'il peut y avoir des négociations. Je fais confiance à David Nicolas pour faire des négociations, probablement. Donc, mais dans l'immédiat, je ne peux pas. Alors, il n'y a qu'une question que je parle, et c'est un problème juridique. Il s'agit de le voir. Est-ce qu'au moment où on va voter, la société Ecoparc est créée? C'est la vraie question. Parce qu'on ne peut pas voter, on peut voter pour une société, mais est-elle créée aujourd'hui à ce jour? Parce qu'au tribunal de commerce, ils ne le disent pas. Bon, si elle est créée, ok. Mais parce qu'il pourrait y avoir un recours juridique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez répondu, M. Furcy. J'ai essayé d'être clair. Tout à fait. Mais j'ai une autre question, le temps qu'on y est. L'autre jour à Bressé, Monsieur Nicolas, vous aviez dit qu'il y avait un problème d'impôt. Qu'est-ce que c'est devenu les... Ah, les taxes foncières. Parce que normalement, c'est au propriétaire de payer les taxes. Hein. C'est comme dans Alors, Bernard parlait de... C'est une très bonne question. On a les dettes et on a l'actif et le passif. Ça fait partie justement d'une négociation que nous aurons. Alors quand je dis nous, c'est communauté d'agglomération avec la SEMS Énergie. Donc la SEMS Énergie qui a administré en fait l'écoparc, entre autres choses. Donc aujourd'hui, en effet, la SEMS Énergie, alors c'est bizarre parce qu'on est dedans, on est dans la SEMS Énergie, mais on est aussi à côté en tant qu'élu communautaire, réclame à l'agglo des taxes foncières qui n'avaient pas été anticipées à l'origine de la création de l'écoparc. Donc bien évidemment, je défends avant tout les intérêts de l'agglo, avant ceux de la SEM. Donc ça fait partie des choses que nous aurons à négocier. Il est hors de question que la communauté d'agglomération paye des taxes foncières liées à une mauvaise estimation en amont de la SEM concernant ces fameuses coques qui n'ont pas été considérées par les aménageurs de l'époque comme des bâtiments. Voilà, donc ça fait partie des choses qui vont se régler dans les semaines qui viennent. J'avais encore autre chose. Ah. Vous allez me trouver rabat-joie, mais j'ai déjà dit l'autre jour, il faut que 100% de la somme soit rendue chez le notaire à la signature. Nous sommes bien d'accord. Ça ne pourra pas se passer autrement de toute façon. Alors il y a Marie-Hélène Fiatre, Catherine, Hervé Lenné et ensuite Olivier. Yannick. Oui, moi je voulais juste dire qu'en tant que membre de la SEM, je ne participerai pas au vote non plus. Juste une précision, Marie-Hélène, après vérification, d'un point de vue juridique, il n'y a aucun problème pour qu'un membre de la SEM participe au vote. C'est un choix personnel.
Oui, mais dans la mesure où, au niveau de la SEM, il y a eu des résolutions de prise, je ne sais pas, aujourd'hui, comme les négociations ne sont pas faites, comment ces motions seront respectées. Je préfère ne pas participer au vote. Très bien. Alors, donc nous avions Catherine. Oui, moi j'ai 2 remarques. La première, c'est bien sûr saluer la belle réussite de l'entreprise Remade in France. C'est devenu un des fleurons de notre territoire. Voilà. Et rappeler qu'à une certaine époque, alors c'est le hasard, Guénel-Huette vient d'arriver, mais qu'il y a certains élus, et je pensais en particulier à Henri-Jacques de Witt qui n'est pas présent, qui ont su soutenir le projet de Remade alors que personne n'y croyait, très clairement. Il faisait un petit peu office, on se demandait si c'était du sérieux. Et donc l'essai a été très largement transformé, que là maintenant, ils nous demandent un peu un genre de partenariat pour accompagner leur croissance, que c'est un partenariat qui ne coûte pas à la collectivité, bien au contraire, vous l'avez vu. Ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, elle est plus formelle, mais c'est par rapport à la délibération. Sur les montants, il y a l'offre de 6 500 000 et quelques, et il y a aussi le montant des engagements de 2 281 000. Alors, c'est bien précisé dans la note explicative de synthèse, c'est précisé dans l'annexe, mais les 2 280 000 ne sont pas reprécisés dans la délibération. Et je pense que ça serait bien qu'ils y paraissent. Ça, c'est pas pour nous, ça va vis-à-vis des entreprises. Oui, c'est vis-à-vis des entreprises, mais rien n'empêche dans la délibération de montrer de redire que le montant des engagements de la communauté d'agglomération est repris par la SARL pour un montant de... je pense que c'est important que ce soit reprécisé dans la délibération. C'est mon sentiment. Merci. Très bien, on va le préciser. Il y avait donc ensuite la prise de parole après Catherine. Il y avait une autre main qui s'était levée. Ah, c'était Hervé Lenné, pardon. Et Guénel-Huette ensuite. Et Olivier Pianic, pardon. Juste un petit point par rapport à la remarque de Bernard Trahet à propos de l'existence ou l'immatriculation de la société SARL Ecopark. Dans le doute, est-ce qu'il ne serait pas possible d'ajouter une clause de substitution, préciser que c'est la SARL Ecopark ou toute autre société qui serait substituée? Ça éviterait toute équivoque. Parce qu'effectivement, on n'a pas la certitude qu'aujourd'hui la SARL soit véritablement existante. Monsieur Bette. Non, c'est... Olivier d'abord. Très bien. Juste, je rebondis sur la société Ecopark. La SARL Ecopark, en fait, c'est qui? Parce que c'est Remade qui achète, ou c'est la SARL Ecopark qui achète, en fait? C'est la SARL qui a été créée spécialement pour l'opération. Et il y a qui dedans, en fait? Alors, je crois que c'est... Alors, d'après ce que nous a expliqué Mathieu Millet lors de la réunion qui a eu lieu à Bressé il y a moins de 2 semaines, c'est lui, en propre, qui crée cette société pour la SARL Ecopark. Pour l'acquisition de la zone. Et c'est stipulé après que ce sera pour, justement, le bénéfice de Remade. Ce sera indiqué, hein, on est d'accord. C'est une location après. Ah, c'est une location. D'accord, ok, voilà. Ce sera indiqué. Mais la SARL Ecopark est 100% Monsieur Millet. Qui peut ou qui ne peut pas louer pour Remade, en fait. Si, c'est une obligation dessus. D'accord. C'est ça, en fait. Ouais. À la rigueur, ça aurait été plus simple que ce soit Remade qui achète le... Non, d'accord. Ah ben non, c'est un montage financier propre à chez eux. Hein. Ah oui, non, mais c'est juste pour savoir. Il faut savoir que derrière la SARL Ecopark, c'est Monsieur Millet à 100%. Et derrière, il peut y avoir aussi d'autres sociétés que Remade dans la SARL ou pas? L'Ecopark est vendu à la SARL Ecopark. Voilà, ils ont créé. Oui, c'est ça. Ils ont créé le nom pour. Oui, ils ont créé le nom. La proposition que l'on fait sur la base de l'observation qui a été faite par Hervé Lenné et par toi, Olivier, c'est qu'on va modifier la délibération. On va proposer finalement d'accepter cette cession au bénéfice de Mathieu Millet. On va mettre son nom directement. Oui. Ouais, je pense que ça me semble beaucoup mieux. Ou toute société s'y substituant. Oui, ça, les choses sont claires. Ouais. Et peut-être aussi, comme le demandait Catherine, de mettre les 2 millions aussi.
Oui, on rajoute, c'est prévu, oui, on rajoute. Parce qu'on peut bien voir que c'est de la substitution de la SARL Ecopark dans les droits et obligations. Mais les droits, je ne suis pas sûr que ce soit compris dans les 2 millions. Parce que les 2 millions font partie d'une négociation. C'est pas tout à fait pareil. Ok, merci. Oui, je voulais juste rajouter, mais alors c'est juste plutôt personnel. Je voulais juste remercier en fait ce qui avait été fait quand même, parce que je suis un élu en fait du Val-de-Cé, ce qui a été fait il y a 4-5 ans par Bernard Tréhé. Non, voilà, Michel, tu as ton avis, après nous on a le nôtre. Ça n'a pas été toujours simple, mais au moins ça a été un engagement. On parle d'économie souvent. Pour nous, l'écopark était un outil justement pour créer des emplois. C'était fait pour ça. Alors il n'a peut-être pas été assez vite par rapport à ce qui a été fait. La question aussi que je me pose en fait quand j'écoute tout ça, c'est est-ce que vraiment l'écopark, enfin c'est l'impression que j'ai, est-ce que c'est vraiment une verrue qu'on veut se débarrasser en fait de ce site, ou c'est en fait la question que je me pose, c'est est-ce que la communauté d'agglomération veut entre guillemets vendre un peu le bijou de famille en fait qui nous appartient? Non, mais c'est un outil en fait à la base. Est-ce que en fait c'est son rôle? Si demain par exemple ça se fait pas avec l'écopark, est-ce que avec la SARL Ecopark, est-ce que ce site sera toujours en vente? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voudra toujours, en fait, dès que quelqu'un donnerait une proposition, est-ce qu'on voudra s'en séparer? Je vais te répondre, Olivier. Ce site n'a jamais été en vente. Le site n'a jamais été en vente. Si Mathieu Millet n'avait pas exprimé son souhait de s'étendre, tout d'abord sur la zone de Pouillet... On aurait continué. Mais bien sûr. D'accord. Alors, je vais même aller plus loin, parce que la première demande de Mathieu Millet, c'était les 4 hectares qui avaient été... Il y avait une promesse de vente qui datait de l'ancienne communauté de communes à Branchemont-Saint-Michel, sur la zone de Pouillet. Ces 4 hectares ont subi une pression assez forte d'entreprises voisines qui elles-mêmes voulaient s'y installer. Et c'est là que Mathieu Millet a dit, de toute façon, je les laisse, ces 4 hectares, c'est trop petit par rapport à ce dont j'ai besoin. On a commencé à regarder sur les terrains qui appartiennent aujourd'hui à Grial et qui sont eux-mêmes sur Pouillet. On a vu qu'on était dans un dialogue assez difficile, en tout cas qui ne permettait pas d'aboutir suffisamment rapidement. Quelques jours sont passés et Mathieu Millet nous recontacte en disant « J'ai réfléchi, si je veux rester dans le Sud-Manche, il y a une zone qui m'irait bien, mais je ne sais pas si c'est possible, vous me le disiez. » Et c'est là qu'il nous a avoué qu'il avait repéré l'écopark en disant « Franchement, je m'y projette, il y a moyen d'y faire quelque chose. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc bien évidemment, si cette affaire ne devait pas aller à son terme, l'écopark ne serait pas à vendre. Non, mais c'est pas à vendre. Si quelqu'un se reproposerait pour faire l'acquisition de l'écopark, tout dépendra des conditions. Du projet. Le projet de Mathieu Millet, il est construit, il est structuré. Bien sûr. Il s'y projette, nous y projetons, puisqu'il y a un développement économique qui est quand même assez remarquable. Donc c'est bien dans ce contexte-là, dans cette demande spécifique, que nous nous positionnons ce soir. Et je veux vraiment te rassurer sur le fait que nous ne sommes pas en train de chercher à nous débarrasser d'une verrue. Je crois que c'est pas le bon terme. Non, mais que ce soit clair aussi, c'est juste par rapport en fait aux discussions qu'on peut avoir. C'était pas si déficitaire que ça. Après, on voit à long terme, à moyen terme. Hein. C'était un outil qui nous permettait aussi de faire une sorte de campus avec plusieurs sociétés à l'intérieur. C'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle il s'est bien projeté aussi sur ce site. Voilà. Mais on est tous d'accord, avec des plus il y aura d'emplois... Avec des difficultés quand même. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y avait quand même des difficultés dans la gestion du site liées à différents paramètres. On parlait de la taxe foncière, par exemple, qui n'avait pas été envisagée en amont, qui pose problème aujourd'hui, avec même des coûts inhérents au fonctionnement de la SEM qui posent problème aujourd'hui. Enfin, non, mais c'est jamais simple de créer quelque chose, mais au moins, on a essayé de créer quelque chose. Bon. Ah non, mais c'est non, mais je voulais juste remercier. En même temps, je fais cette parenthèse qui avait été faite, parce que si on n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu de site et il n'y aurait pas eu justement tout à fait d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on est bien conscient de la valeur apportée par l'écopark. Et je voulais juste remercier aussi, même s'il n'est pas là, Thierry Lemoine, qui était le premier à avoir accepté d'entrer dans l'écopark. Parce que ça a été très compliqué aussi, le démarrage. Et il a été d'accord, il a quand même accepté beaucoup de choses, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour lui, on le comprend, de toute façon, il faut comprendre sa position. Et voilà, quoi. Guénel Huette. Je crois que chacun a bien conscience de la difficulté, voire même de la délicatesse de ce dossier. Les interventions précédentes l'ont bien montré. Difficulté et délicatesse à l'égard des entreprises qui sont déjà sur le site et pour lesquelles, bien entendu, des solutions devront être trouvées. Difficulté et délicatesse,
j'y pense nécessairement pour la commune de Poyet, pour la commune de Ducé, parce que Remade in France est un facteur de développement, un facteur de dynamique pour ces deux communes-là. Et au risque d'être un peu redondant par rapport à ce qu'a dit Catherine Brunorine tout à l'heure, je suis complètement à ce qu'elle a dit. Je voudrais rappeler ici qu'il y a quelques années, lorsque la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a soutenu le projet de M. Millet sur Remade in France, personne ne voulait le soutenir. On nous disait qu'il ne fallait absolument pas, que c'était un dossier très risqué, que les créations d'emplois n'arriveraient jamais et qu'on allait vers une cruelle désillusion. On a montré l'inverse, ou plutôt Mathieu Millet a montré l'inverse. Alors, l'économie est pleine de vicissitudes, chacun le sait, et personne ne peut prédire ce qui sera dans 6 mois ou dans 1 an ou encore plus. Mais je crois qu'il faut continuer à soutenir cette entreprise. Et je voudrais remercier Henri-Jacques de Witt, qui a énormément fait sur 3 ou 4 années pour soutenir ce dossier-là. Alors je l'ai fait avec lui, mais c'est lui qui était en figure de proue sur ce dossier. C'est lui qui a réussi à convaincre beaucoup d'élus qui au départ n'étaient pas forcément très convaincus, mais il a convaincu, j'y ai pris ma part, mais c'est Henri-Jacques de Witt qui l'a fait de façon principale, pour qu'on aide par vagues successives cette entreprise. Il faut continuer à la soutenir. Et moi, je soutiens cette proposition qui consiste à ce que la société Remade in France aille sur l'écoparc de Tirpier, parce que ça me semble être une manière de prolonger l'aide qui avait été initiée par l'ancienne communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Moi, je veux être cohérent. Je ne veux pas tenir un langage il y a 3 ans de soutien à une entreprise, et puis aujourd'hui, dans d'autres circonstances, tenir un autre discours qui consisterait à ne plus soutenir cette entreprise. Alors, il faudra bien entendu régler un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes qui se posent avec le dossier lui-même, mais on a là une entreprise qui est prospère, une entreprise qui ne cesse de se développer au national, à l'international, qui a passé des contrats avec de très grandes firmes, et si les chefs d'entreprise estiment qu'il faut maintenant passer à une autre phase de son développement, je crois que la communauté d'agglomération doit le faire. Moi, je le ferai en tout cas dans un souci de cohérence. Et puis, encore une fois, je voudrais remercier l'ensemble des élus de l'ancienne communauté d'Avranches-Mont-Saint-Michel qui avaient bien compris, dans une circonstance qui n'était pas facile, qui était même plus difficile que celle d'aujourd'hui, puisqu'encore une fois, je ne citerai personne, mais un certain nombre de gens étaient venus me voir pour me dire qu'il ne fallait surtout pas aider Remade in France. On l'a fait, et je crois vraiment qu'il faut maintenant continuer à le faire. Jean-Luc Rochefort. Je pense qu'en tant qu'élu, il faut regarder devant nous. Moi, je ne veux pas regarder le passé, les polémiques du passé. En fait, on a 2 opportunités, l'écoparc. Et là, il faut rendre hommage au Val-de-Sée. Deuxième opportunité, Mathieu Millet et le Remade qui s'est développé depuis 4 ans. Donc, il faut savoir en profiter. C'est notre rôle, nous, élus, d'accompagner les entreprises. Je rappelle que quand on a un projet de développement d'entreprise, c'est d'abord l'entrepreneur qui prend un risque. Excusez-moi du terme, s'il se plante, c'est pour lui d'abord. Donc nous, notre rôle d'élu, c'est de l'accompagner. Donc là, évidemment, je suis pour, vous l'avez compris. Sur la délibération, j'ai dit attention à ne pas remplacer SARL Ecoparc par Mathieu Millet. Une SARL doit avoir 2 associés minimum, 100 au maxi. Mathieu Millet sera évidemment dans la SARL. Il y a probablement d'autres personnes. Donc on ne peut pas écrire Mathieu Millet sur la délibération. David ? Oui. De ce côté-là. Juste pour conclure, éventuellement, puisque le nom de la commune de Ducé a été cité, en tant que maire de Ducé, c'est vrai que c'est toujours dommageable de voir une entreprise près de chez soi s'éloigner, mais je préfère la voir s'éloigner tout simplement à quelques minutes, 10 minutes,
garder les emplois sur le secteur, parce que même s'il y a un petit peu de mouvement personnel, je sais que la plus grande partie restera dans notre secteur. Je préfère qu'elle reste là, sur notre agglomération, à la fois parce que ça sera un très bon signe pour des entreprises qui voudraient venir s'implanter chez nous, et en plus, ça serait quand même dommage de la voir partir à peut-être 1 heure ou voire plus. Donc moi, je voterai très favorablement à ce projet. Raymond Béchet. Oui, moi je voudrais seulement dire 2 mots sur ma situation aujourd'hui face à ce qu'on nous présente. Ça fait déjà très longtemps que je siège au sein de comités de communes, voire districts. Je n'ai jamais été devant une situation où on n'apportait pas de financement pour faire venir une entreprise. Voire vendre du terrain 1 euro, faire des crédits baux avec le risque qu'il aille au bout ou qu'il n'aille pas au bout. On n'a rien de tout ça. Je trouve qu'on ne peut pas être plus clair. Moi, il y avait quelque chose qui m'intriguait, c'était la suite donnée aux entreprises en place. J'ai eu la réponse en allant aux réunions. Et je trouve que je suis étonné qu'on se pose autant de questions sur quelque chose qui est aussi clair et qui peut créer beaucoup d'emplois dans la région. Merci Raymond. Bien, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Il y a Yannick Duval qui veut prendre la parole. Oui, juste quelques mots pour saluer les propos apaisés et lucides, je dirais, de Bernard Tréhé. Et pour rappeler aussi ce que nous a dit Mathieu Millet lors de nos différentes réunions, là, il est question d'un investissement de 9 millions d'euros à peu près, mais son investissement global, il nous a quand même parlé de 40 millions d'euros. Ce n'est quand même pas rien. On peut imaginer derrière tous les effets économiques induits pour toute la région. Et je voudrais souligner aussi qu'on a la chance d'avoir une entreprise dont le centre de décision est sur notre territoire. Et ça devient de plus en plus rare. Je vois dans le textile, par exemple, toutes les entreprises. Aujourd'hui, c'est Lanvin qui a été racheté par des investisseurs chinois. Là, on a la chance d'avoir un chef d'entreprise très attaché à son territoire, très attaché aux compétences et qui reconnaît la valeur des salariés de sa société. Donc, on a une opportunité extraordinaire. C'est entre nos mains ce soir et vous aurez compris, évidemment, que moi, je suis aussi très favorable à ce projet. Et je salue encore une fois Bernard Tréhé qui a eu la vision de cet écoparc. Comme je dirais également Michel Toury à Saint-James, qui avait acquis au niveau de la communauté de communes une réserve foncière de près de 6 hectares qui va nous permettre d'accueillir le projet coréen. Merci. Merci Yannick. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que nous passions au vote? A priori, nous avons fait le tour de la question pour ce soir. Si, Michel. Oui, on va relire la délibération, bien évidemment. On va reprendre les choses, si on veut bien la remettre en mode lecture. Alors, je vais vous faire grâce des différents articles qui sont inhérents au fonctionnement des collectivités territoriales, du Code général de la propriété aux personnes publiques. Je vais reprendre juste, vu l'offre de la SARL Écoparc de se porter acquéreur sur le site de l'écoparc de Tirpied, à l'exclusion de la parcelle des plans d'eau située à l'ouest de la VC 04, et de se voir céder l'ensemble des contrats attachés. Vu l'avis du service de domaine en date du 5 février 2018, vu l'avis favorable de la commission économie en date du 6 février 2018, considérant que l'offre de la SARL Écoparc constitue une opportunité unique pour le développement du territoire de la communauté d'agglomération, et après avoir pris connaissance de la note de présentation, après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte au bénéfice de la SARL Écoparc ou toute société s'y substituant, et sous réserve de l'obtention par celle-ci des financements nécessaires. Donc, la cession des volumes permettant d'avoir la maîtrise foncière des parcelles 6 à Tirpied et cadastrées ainsi, donc la ZO 108, du comptance de 20 597 m², la ZO 159 pour 56 264 m², la ZO 169
pour 38 557 m², la ZO 171 pour 17 917 m², et la ZO 173 pour 93 311 m². La cession également des droits à baux de construction des 11 janvier 2013 et 6 décembre 2013 liant la communauté d'agglomération et la SEMS Énergie. Des droits aux conventions de mise à disposition du 20 mars 2014 et du 20 juin 2015 liant la SEMS Énergie et la communauté d'agglomération. Des baux commerciaux et professionnels liant la communauté d'agglomération et les occupants du site assortis ou non de promesses de vente. De l'ensemble des marchés concernant l'écoparc engagés par la communauté d'agglomération et non exécutés pour un montant de 2 291 614 € hors taxes. Donc, prendre acte de la substitution de la SARL écoparc dans les droits et obligations de la communauté d'agglomération en qualité d'intervenant au baux amphithéotique du 11 janvier 2013 et du 6 décembre 2013 liant la SEMS Énergie à la SAS Cap Solar 06. Accepte la résiliation en tout ou partie des baux à construction et conventions de mise à disposition, accepte le cas échéant le transfert partiel du permis de construire, accepte l'offre de la SARL écoparc pour un montant global de 6 569 020 € hors taxes. Précise que le montant pourrait être diminué de 355 193 € si le Conseil départemental de la Manche devait renoncer à sa demande de remboursement des subventions perçues. Dit que l'ensemble des frais et honoraires seront supportés par le cessionnaire. Désigne étude notariale du Guesclin à Rennes en vue de la rédaction des compromis et actes authentiques à intervenir. Et autorise le président ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents dans l'ordre du tableau à signer l'ensemble des actes et documents liés à l'exécution de la présente délibération. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir, sachant que tout ce qui est écrit là a fait l'objet donc de nombreuses vérifications par les services juridiques, économiques et aussi services urbanisme de la communauté d'agglomération. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, nous allons pouvoir passer au vote. Vous pouvez voter. Donc, résultat des votes. Nous avons reçu 140 votes, 125 sont positifs, 9 sont des votes contre et 6 sont des abstentions. Donc, à la majorité, ce projet de session est adopté. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au vote, au point suivant.